débité sur son compte. Alors je vais mettre votre compte.débité. Je suis en train donc d'exécuter débité sur votre compte. Je vais débiter 2000. Donc il va passer forcément votre compte. Il va passer à 4000 seulement. Je vais réafficher encore pour vérifier. Et puis maintenant, quelle est la dernière opération qui nous reste à tester? C'est l'opération de transférer. Ben, je vais transférer, puisque j'ai débité sur votre compte, je vais transférer de mon compte vers le vôtre. Donc je vais mettre mon compte, c'est celui-là le source pour le transfert. Mon compte, c'est l'objet porteur. Vous voyez, parce qu'on a transféré de qui vers quoi? De quoi vers quoi? On a transféré de 10, c'est 10 qui a été diminué. D'accord? C'est donc l'objet porteur. L'objet par lequel vous commencez ici. C'est celui qui va suivre qui serait la source du transfert. Donc je vais dire transférer. Non. Transférer. Transférer vers combien et vers qui? Je vais transférer les 1000 dirhams. D'accord? Et puis vers qui? Vers votre compte. Je mets ici votre compte. Voilà. Et puis je vais donc afficher aussi, attention, je ne l'ai pas écrit correctement, votre compte. Alors j'affiche pour voir l'effet du transfert. Et voilà, donc on a testé pratiquement toutes les méthodes. Ils sont dans ce petit jeu. Justement, ça, c'est ce qu'on appelle un jeu de test. Un jeu de test pour tester toutes les méthodes. Ça veut dire vous proposez dans un ordre que vous jugez logique. Après avoir créé les comptes, vous essayez de faire appliquer les différentes méthodes successivement sur le compte, sur les différents comptes créés pour voir est-ce que toutes les opérations ils fonctionnent correctement. Alors maintenant pour tester les exceptions, parce qu'on a deux exceptions pour débiter et pour transfert. Pour les tester, je vais tenter par exemple, actuellement mon compte il doit être à quel solde? En regardant un peu l'histoire des opérations. C'est 6000. On était dans 5000, on a crédité 1000, donc on est passé à 6000, et on a transféré 1000, donc on est revenu à 5000. Donc mon compte actuellement, il est à 5000. Alors regardez par exemple, si je veux débiter sur mon compte, je veux faire un débit, mais je demande de débiter, je vais le faire là. Donc je passe au lieu de créditer, je vais mettre débiter, et on va voir comment notre programme va se comporter. Et imaginons je débite 10 000, comme ça. Or, comme je viens de dire, on est juste à 5000. Donc normalement, cette opération, il ne faut pas que ça passe. En tout cas, on aura droit à un message d'erreur, un message qui va à une notification. Et puis si on affiche après l'état des deux comptes, on doit les trouver inchangés après cette opération qui va certainement être refusée. On pourrait faire la même chose pour le transfert. Donc je vais répéter la même action en cherchant à transférer depuis mon compte depuis toujours mon compte vers le vôtre. Mais ce que je demande de transférer, il est beaucoup plus grand que ce que j'ai comme solde. Et là aussi, donc, on va voir un message comme quoi l'opération il a été annulée. Et d'ailleurs, pour le confirmer, si on revient à afficher les comptes, je dois trouver les comptes inchangés. Que ce soit le compte source ou bien le compte cible pour le transfert, les deux n'auront pas à changer de solde. Alors les deux actions affichées, c'est comme comment est-ce qu'on l'appelle déjà en fait? Quand il y a quelque chose qui se répète constamment. C'est au niveau des poésies par exemple, ou bien au niveau des comptes. Des fois, il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Donc, en tout cas, ici, on l'a fait juste pour qu'on vérifie à chaque fois en affichant des données à l'écran. Voilà, donc notre code il est finalisé. Il reste une dernière chose que je dois vous préciser. Alors c'est laquelle? C'est en fait relativement à l'usage de la classe date. Regardez, on a utilisé parmi les classes, je vais les noter ici, parmi les classes qu'on a utilisées aujourd'hui,
les classes prédéfinies dans le JDK. Je viens d'utiliser ici, je vais dire classe du JDK, les classes qu'on a utilisées. La dernière séance, on a déjà vu la classe string qui représente le texte, toute donnée de type texte. On l'a utilisée aujourd'hui pour représenter notre client, les infos sur notre client. Système, on l'a utilisé aujourd'hui pour utiliser l'écran, pour écrire à l'écran grâce à out.print ou println. Alors ces deux classes, on n'a rien à faire pour les utiliser. Ils sont disponibles par défaut. Mais par contre, la classe date, c'est vrai, il est dans JDK. Mais il n'est pas dans un package qui est accessible par défaut. D'ailleurs, le JDK, il compte des milliers de classes. Croyez-moi, c'est vraiment énorme. Le nombre de classes, c'est énorme. Et donc, puisqu'il y a beaucoup de classes, on ne devrait surtout pas les mettre dans le même conteneur. Il faut absolument qu'on répertorie un peu, qu'on organise un petit peu en créant ce qu'on appelle des sous-domaines, des sous-dossiers. Donc, il y a des packages, package général, c'est le package global, je vais dire, il s'appelle Java, package Java, et à l'intérieur, il y a des packages ou des sous-packages. Comme par exemple le package utile, il s'appelle comme ça, utile. C'est pour les classes utilitaires. D'accord? Utile. Qui veut dire utile aussi, comme le mot français. Alors la classe date, il est là. Il est dans utile. Entre autres, chaque sous-package, il contient des centaines à lui seul, des centaines. Et sachez bien qu'il y a beaucoup de classes. Par exemple, quand on ira à utiliser SQL pour exécuter des commandes SQL à partir de Java, d'accord, on utilisera le package SQL. Ainsi de suite. Donc, quand on utilisera, je ne sais pas quoi, par exemple, des sockets ou bien des emails, on utilisera donc par exemple socket. En tout cas, on n'est pas censé voir tous les packages, on va voir les principaux. Ici, il y a vraiment toutes les choses qui sont partagées par tous les programmeurs, ils sont là, ils sont dans ce package utile. Date, donc, il est dans ce package. Alors, ces string et système, ils sont dans un autre package qui s'appelle langage. C'est pourquoi d'ailleurs il est intégré par défaut. Le package lang. On le trouve ici quelque part. Lang. Les packages, ils ont des noms en minuscules. D'accord? C'est toujours des lettres minuscules. Donc, mais pour celui-là, ce n'est pas la peine qu'on fasse une précision supplémentaire pour dire je veux travailler avec les classes de ce package. Toutes les classes dans ce package-là, ils sont déjà disponibles. Comme la classe math aussi, il est dans lang. Alors par contre, les classes ou la classe date que je suis en train d'utiliser aujourd'hui, elle est dans une autre classe. Et pour pouvoir s'en servir, il faut au début de notre programme, comme à la manière de C, lui, il fait des inclusions par include. Vous vous souvenez en fait au niveau de C, pour travailler avec math par exemple, avec les fonctions mathématiques, il faut inclure math.h. N'est-ce pas? Alors, mais dans Java, on ne fait pas include, on fait plutôt import, importer, import, et on met le nom du package. Mais attention, le nom des packages, c'est comme les dossiers. Comme les dossiers. D'ailleurs, ce sont des dossiers réellement. Lorsque vous avez un dossier à l'intérieur d'un autre, par exemple, vous avez le dossier A à l'intérieur du dossier B, pardon, le dossier B à l'intérieur de A, et le dossier C à l'intérieur de B. Alors, pour importer une classe dans C, il faut écrire comme ça. Il faut écrire A.B.C. le nom de la classe que vous voulez importer. Le nom de la classe. Et il faut faire un point virgule à la fin. Alors moi, par exemple, je veux importer de quelle classe? Je veux importer la classe date. Il est dans quel package? Dans utile. Lui-même, il est dans Java. Donc je dois écrire Java
point utile en minuscule, les deux en minuscule, point, le nom de la classe par contre, on a déjà dit, ça commence par une majuscule, point virgule. Si vous voulez importer toutes les classes d'un package, mais on ne vous le conseille pas, parce que souvent on importe, c'est comme si on achète quelque chose, d'accord? Il ne faut pas tout acheter, il faut acheter juste ce dont vous avez besoin. Mais si jamais vous avez besoin d'importer tout, vous mettez juste étoile. Par exemple, si je veux importer toutes les classes du package utile, je mets java.utile.étoile. Donc, c'est ça justement la précision que je dois vous ajouter ici. Il faut la mettre en dehors de toute classe, tout au début, en mettant import et le nom de la classe que vous voulez faire, mais tout en respectant l'hiérarchie des packages. Donc, je vais importer de Java, c'est le package global, mais plus exactement du package utile, et c'est là où il y a notre classe. Je fais comme ça. Voilà, donc ça c'est une. Si vous ne le faites pas, le compilateur il reconnaîtra pas c'est quoi date. Il ne va pas la reconnaître. Vous allez me dire et pourquoi il reconnaît ça? Pourquoi il reconnaît string? Monsieur, oui, oui. شنو درتي دابا عافاك ما شفتش ندير فوق classe import. Import, exact, import. D'accord. Et on met donc le nom de la classe, mais en passant, en respectant un peu l'hiérarchie de l'organisation. Parce que comme je viens d'expliquer là, je vais le réexpliquer encore ici. Nous avons en fait, puisqu'il y a des milliers de classes, il est hors question de les laisser dans le même conteneur. Donc il y a un espace, c'est ce qu'on appelle un package, un empaquetage en français. Un empaquetage, c'est le colis dans lequel on ramasse tout. D'accord? Et donc s'il y a beaucoup d'objets, il faut carrément mettre un colis pour les ranger. Mais s'il y a par exemple des centaines d'objets, vous ne pouvez pas les mettre dans le même colis. Il faut alors créer des sous-domaines, des sous-packages. Donc, au niveau de Java, le package global, général, il s'appelle Java, par le nom du langage. Et il y a parmi les packages, il y a un qui s'appelle lang, pour dire les classes qui sont intégrées au langage par défaut. Et justement, c'est là où il y a le string. La classe string, elle est ici. Elle est dans ce package. String. La classe system, elle est aussi ici. La classe math. Toutes ces classes-là, ils sont dans ce package. Alors, mais la classe avec laquelle on veut travailler aujourd'hui, en plus, c'est la classe qui se trouve dans un autre package qui s'appelle utile. U-T-I-L. Tout en minuscule. Et là, entre autres, il y a beaucoup d'autres classes ici, mais parmi lesquelles on trouvera la classe date. Ça marche? Oui, monsieur. Alors maintenant, si je veux importer la classe date, quelle est la syntaxe que je dois poser tout au début de mon programme? Je dois écrire import. Import. Je ne vais pas dire import date, parce que si je mets date, c'est comme si j'ai brûlé des étapes. Il faut que je rentre par le package global. Donc je vais mettre Java. Je suis maintenant à l'intérieur. Il faut que je rentre ensuite dans ce package. Je mets point pour y aller. Utile. Et puis maintenant que je suis dans le package qui contient ma classe, je mets point et je mets date. Et je termine par un point virgule. Si vous voulez importer toutes les classes que vous avez là, toutes les classes, sans exception, vous mettez étoile. Étoile veut dire tout. D'accord? Java.utile.étoile. Mais quand même, on ne vous recommande pas de faire ça, parce que c'est comme si vous irez acheter, imaginons on veut acheter des fruits ou bien des légumes, et vous irez acheter tous les légumes qui existent dans le marché. Non, on achète uniquement les légumes ou bien les fruits qui nous intéressent. Et donc, uniquement les classes avec lesquelles on va travailler, il faut qu'on les spécifie comme ça. Alors maintenant, pour ces classes-là, ils sont implicitement intégrés. Ce n'est pas la peine de mettre un import. Vous pouvez toujours le faire. Import, par exemple, je veux importer maths. Je vais écrire import Java. Import Java, .long. Long. Long, c'est pour dire language. Oui. Point maths. ولكن هذه بلا ما تديروها. هذه c'est pas la peine. Il est fait implicitement. Parce que c'est comme si on juge, vous ne pouvez pas faire de programme
qui a une quelconque utilité sans avoir besoin de ces classes. Le minimum dont vous aurez besoin, ce sont les classes que vous avez là. Et donc, c'est pourquoi on les a intégrées pour vous. Ce n'est pas la peine de les importer. Si vous le faites, ça ne fera rien, mais de préférence, ne pas le faire. Comme d'ailleurs, je viens de faire moi-même. Voilà, donc on a finalisé. Maintenant, il faut juste aller compiler, voir est-ce qu'il y a des erreurs. Mais bien sûr, pour compiler, oui. Tu as fait import java.util.date. Tout simplement. Mais j'aurais dû, par exemple, pour des fois, quand on ne sait pas dans quelle classe on veut importer, on met point étoile. Mais quand même, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas conseillé. Ça marche, donc maintenant, il ne reste qu'à sauvegarder et qu'à aller voir les tests, qu'à les compiler, voir est-ce qu'il y a des erreurs, et ainsi de suite. C'est bon, on pourrait y aller? Oui, alors, une chose que je n'ai pas précisé, attention là. Une chose que je n'ai pas précisé, parce que ça, on l'a précisé ici pour les méthodes. Lorsque je vous ai posé la question quand on était là, je vous ai dit, quelle est la visibilité pour les attributs? C'était moi. Et on a dit que pour moi, il faut faire private. Et quand c'est plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Public. Donc, il faut revenir le faire. Alors, regardez, je vais le faire pour toutes les méthodes. Donc, je vais mettre plusieurs curseurs. Comme ça. Je vais mettre ici aussi un curseur. Là aussi un curseur. Pour mettre plusieurs curseurs, vous voyez, il y a maintenant plusieurs curseurs qui clignotent. Il faut appuyer sur CTRL. Là aussi, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Et je vais donc écrire public espace. Donc, je viens de l'écrire en une seule fois. C'est comme ça comment je vais pouvoir utiliser mes classes, mes méthodes plutôt, de l'extérieur. Si vous les gardez non publics, par défaut, quand vous ne faites rien, c'est protected. Par défaut. C'est ce qu'on appelle le niveau package plutôt. C'est le niveau package. Ça veut dire que toutes les classes qui sont dans le même conteneur, dans le même package, auront le droit d'utiliser les classes, les méthodes. Donc c'est encore un autre niveau de visibilité. C'est ce qu'on appelle le niveau package, bien le niveau par défaut. Alors, moi, je l'ai fait parce que je compte faire appel à mes méthodes de l'extérieur. Et donc, c'est pourquoi j'ai fait public ici. Alors, la dernière étape maintenant, c'est de sauvegarder. Juste un petit CTRL S. CTRL S. Ça permet de sauvegarder. Je reviens à ma console, qui est toujours ouverte. Elle est là. D'accord? Je vais l'agrandir cette fois-ci, celle-là. Et je vais donc compiler. Alors, pour compiler, vous savez bien la syntaxe. Java C. Le nom de mon programme, c'est test. Count. Attention en majuscule. .java. Je valide. Bien sûr, inévitablement, on devrait avoir des erreurs. Ça ne doit pas nous faire peur. Regardez, en fait, je vais voir c'est dû à quoi. Toujours, il me dit mon compte. On a oublié le C. Le C, il est majuscule, le C. Comme on est passé par des copier-coller, vous voyez? Vous voyez, en fait, c'est dû à quoi ici l'erreur? C'est m'a donné une seule erreur. Oui, ça marche. Pour vous, ça veut dire que vous avez fait moins d'erreurs que moi. Et moi, quand j'étais en train de passer par des copier-coller, des fois, ce n'est pas toujours bénéfique. Regardez comment est-ce que mon compte est écrit. Mon compte. Mon compte, c'est quoi? C'est le nom d'un objet. Et on a dit pour les noms des objets, les noms des variables, les noms des fonctions, il faut toujours commencer le premier mot par minuscule. Mais chaque nouveau mot, il faut qu'il commence par C majuscule. Donc, c'est ça l'erreur que j'ai commise. Et tout simplement, je vais revenir corriger. Et regardez, je vais chercher là où il y a mon compte. C'est au niveau du test. Regardez, quand je l'ai déclaré avec un C majuscule. Mais quand je l'ai utilisé, j'ai raté en fait le C majuscule, ici notamment. D'accord? Donc, je vais mettre un curseur ici, en face de tous les petits C que j'ai fait glisser. Là aussi. Là aussi. Et en fin de compte ici. Je vais donc écraser le petit C, je vais le remplacer par un grand C. D'accord? Et là, ça va corriger donc ce problème déjà. Mais regardons, est-ce qu'il y a un autre petit C que j'ai oublié? Celui-là. Je l'ai oublié. D'accord?
Je pense que c'est tout, je pense. Alors, je vais sauvegarder par CTRL-S et je reviendrai recompiler. Donc, je vais effacer l'écran, parce que vous voyez maintenant l'écran, il est plein, cet écran noir, il est plein. Je vais l'effacer par la commande CLS. CLS, donc ça permet de nettoyer l'écran. Ça commence maintenant sur un écran propre. Et puis, je vais recompiler. Alors, pour recompiler, vous mettez juste touche de direction vers le haut pour rappeler les différentes commandes. Vous voyez les différentes commandes que j'ai faites depuis le début, ils sont là. Avec touche de direction vers le haut, vous les rappelez. Vers le bas, vous descendez. Et donc, je vais rappeler la commande javac. Maintenant, c'est moins d'erreurs. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit que le symbole cannot find symbol. Ah oui, là, j'ai ajouté le R. Regardez comment j'ai fait l'écriture dans la ligne 69. Au lieu d'écrire manquante, j'ai écrit manquanté. D'accord? Vous voyez, il y a ce R-là qui a glissé. Donc, il va falloir que je le change aussi. C'est à la ligne 69. Je vais réduire le zoom. Alors, la ligne 69, c'est ici. Regardez. Je ne sais pas d'où vient ce R. En tout cas, des fois, quand on écrit un peu vite, ça pourrait le faire, ce genre de situation. Alors, je vais sauvegarder par CTRL-S. Et je vais donc passer recompiler. Maintenant, la compilation, elle passe. Vous voyez quand est-ce qu'on comprend que la compilation, il est passée? Quand il n'y a pas d'affichage entre les deux, entre la ligne qu'on a là et le nouveau invite qu'on vous donne, quand il n'y a rien entre les deux, tout de suite on comprend que la compilation il a eu lieu. Donc si je reviens à mon explorateur de dossier, celui-là, combien de fichiers dois-je trouver en plus? Regardez, en fait j'ai mon code source, je viens de créer 2 fichiers .class, parce que dans mon fichier il y a 2 classes. Donc la compilation il produit autant de classes, autant de fichiers .class qu'il y a de classes dans le code source. Je m'explique, donc regardez dans notre code, on a 2 classes, voici la première, et on a une deuxième. Donc la compilation de ce code va produire un fichier .class pour chaque classe. Puisqu'on en a 2, c'est ce qui fait que ici, on voit 2 fichiers qui ont été générés. Mais qui est public? Qui est la classe qui est publique parmi les deux? Quand il n'est pas public, par contre test, il est public. D'ailleurs, c'est celle-là qui contient le main. Et donc, c'est celle-là que je dois charger à l'exécution. Alors, pour la charger, c'est très simple. Il suffit juste de reprendre la même commande de laquelle il faut retirer .java. Il faut retirer C, la lettre C. Et ça vient donc la commande java testcount. Alors, mais avant d'y aller, je vais mettre un petit scénario au niveau du tableau pour dire à quoi on doit s'attendre en tant que résultat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire on doit s'attendre à quel résultat? J'ai arrêté le diaporama. Voilà, donc je vais avoir ceci. Vous voyez toutes les annotations, je les ai mis dans un PowerPoint, donc je pourrai partager avec vous par la suite. Comme ça, on aura les annotations. Alors, regardez, je veux passer entre ces deux vues, entre celle-là, cette vue. D'accord? La vue qu'on a là, c'est ça le jeu de test. Et on va donc dire nous-mêmes, dans le temps, regardez, voilà le temps. Je vais mettre l'axe du temps de l'exécution. Ça, c'est l'axe du temps. Et quel serait l'état du compte, de mon compte, et l'état du compte, votre compte. Je vais m'intéresser uniquement au solde, juste pour faire plus vite et plus efficace. Solde. Bien sûr, il y aurait les autres informations. Qu'est-ce qui va... Donc ça, c'est mon compte. Mon compte. Et ça, c'est le vôtre. Votre compte. Vous voyez donc maintenant à quoi je veux venir. À chaque étape,
je veux dire quelle serait la valeur du solde. Commençons par l'étape du premier affichage, parce que c'est là où on va faire le premier affichage. C'est ici. Qu'est-ce qui va s'afficher alors? On a dit 5000, 5000. Donc on devrait avoir ici 5000. Et là aussi 5000. Alors maintenant, la deuxième étape, deuxième affichage. À quel niveau on l'a fait? Après quoi? On l'a fait après avoir crédité mon compte. L'autre, on ne l'a pas touché. Donc forcément, on va passer ici à 6000. Ici, on va rester à 5000. Ça, c'est à l'étape 2. Mais bien sûr, lui, il affiche à chaque fois toutes les données. C'est-à-dire, puisque dans afficher compte, on a demandé d'afficher et le numéro, et le nom, et la date, et le solde. Alors, mais moi, j'ai montré que le solde. Alors, à l'étape maintenant, après avoir débité, on a débité votre compte. Donc, le mien, il va rester à 6000. Le vôtre, il va passer à 4000. Ça, c'est l'effet de débiter. Alors, l'étape qui suit, c'est quand on a exécuté, après débiter, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un transfert. On a transféré 1000 dirhams de ce compte, donc il va passer, lui, à 5000. Et ces 1000 dirhams-là, on les a versés ici. Donc, l'autre, il va revenir à 5000. Comme ça, on revient à l'égalité. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a débité, on a tenté de débiter. On a tenté de débiter 10 000 dirhams sur mon compte. Et donc, cette tentative, après laquelle on a fait un affichage, il doit être voué à l'échec. Donc, et par suite, notre compte, il faut qu'il reste à 5000. L'autre aussi à 5000. Et puis, on a aussi refait, mais cette fois-ci pour transférer, ça c'est pour débiter, ça c'est pour transférer. Et le transfert aussi, il ne va pas passer parce qu'on a demandé plus qu'on a au niveau du solde. Et donc, les deux, ils vont rester à 5000, 5000. Au final, les états finaux des deux comptes, ils vont rester comme l'état initial. Donc, on va revenir à l'état initial en fin de compte. C'est comme si on a fait toute une évolution de l'état pour se retrouver au niveau de l'état avant, de début. La même chose pour l'autre compte. Qu'est-ce qu'on aura encore comme affichage? On aura d'autres messages qui vont s'afficher parce que quand on va débiter et que ça ne passe pas, on a déjà prévu dans le débit dans l'opération que quand ça ne passe pas, il faut qu'il y affiche 3 phrases. Donc on va le voir en exécutant. On doit avoir le même comportement. Je vais juste agrandir. Je vais agrandir tout en laissant l'écran apparaître dans sa globalité. D'abord, avant d'exécuter, je vais juste nettoyer l'écran. Comme ça, je commence sur un écran propre. Et je vais donc aller chercher à exécuter. Comme je vous ai dit, il faut juste rappeler cette action de laquelle il faut éliminer .java et C. Et vous appuyez sur Entrée. Automatiquement, vous avez l'affichage. Alors, remarquez bien. Regardons donc dans l'ordre. Le premier compte, il était à 5000. D'accord? Le deuxième aussi à 5000. Regardez, je vois bien mon nom ici et le nom de votre camarade. Ici, vous voyez la date du jour. On a donné April 16, etc. 2020, 2020. Ou plutôt 2020. 2020. Donc, vous voyez, ça c'est l'initialisation. Alors, ici, on a crédité mon compte. Donc, vous voyez que mon compte, il est passé à 6000. Le vôtre, par contre, il est resté à 5000. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait sur mon compte et on a crédité, plutôt débité le compte de votre camarade. Donc le compte de votre camarade, il est passé à 4000. Après, qu'est-ce qu'on a fait après? Après, on a transféré 1000 dirhams de mon compte vers le compte de votre camarade. Pourquoi il n'apparaît pas? Ici, on était à 6000, donc on passe à 5000. Et pourquoi il a affiché ça? Ah non, 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 non. Ah oui, le solde, il l'a fait passer à 1000. Non, 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 non. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce que normalement, et d'ailleurs, c'est ça le test. C'est ça le but de faire les tests. Normalement, ici, on devrait passer à 5000, 5000, n'est-ce pas?
Parce que le compte de votre camarade, il était à 4000. Et moi, je veux transférer 1000 dirhams de mon compte, qui lui était à 6000, vers le compte de votre camarade. Donc le compte de votre camarade, il faut qu'il passe à 5000. Votre solde est de 5000. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être dans l'affichage, le solde est, le montant demandé dépasse. Bon, ça c'est l'effet du dépassement. Ça c'est quand j'ai débité plus 10 000 dirhams. Donc il me rappelle que mon solde il est à 5000. Et la même chose quand j'ai voulu faire le transfert, il doit me rappeler aussi que mon compte il est à 5000. Donc regardons où est-ce qu'on devrait avoir le problème. C'est dans le transfert. D'accord? Dans le transfert. Donc je vais le voir. Je vais réduire le zoom. Alors regardons qu'est-ce qu'on a fait dans le transfert. 10.solde, moi, reçoit montant. Ah oui. Eh ben, vous voyez qu'est-ce qu'on a fait. Oui, l'erreur, il est visible ici. Regardez là. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on a fait là? On a écrasé le solde, on l'a remplacé par le montant. Or, il faut qu'on lui ajoute. C'est comme le crédit, parce que je veux créditer le montant. Pour le compte cible, il faut juste qu'on lui ajoute. Donc, on a oublié le signe plus. Vous l'avez bien vu? Donc, sur la source, le compte source, il faut que je mette moins égal. Sur le compte qui va recevoir l'argent, il ne faut pas que je mette égal au montant. Il faut que je mette plus le montant. C'est-à-dire le solde qu'on avait, il faut que je l'augmente de la valeur du montant. Est-ce que vous avez compris l'erreur? Ce n'est pas une erreur de syntaxe, celle-là. C'est une erreur de logique. Vous m'entendez? Mon Dieu, mais où est-ce que vous êtes passé? Ah. Désolé, on a été coupé comme la dernière fois. On a été coupé. Je crois que la plupart ont quitté. C'est pas grave parce que c'est l'heure déjà dépassée de 10 minutes. Mais je reviendrai sur ce que j'étais en train d'expliquer parce que moi j'ai cru qu'on est toujours en contact. Et j'ai continué mes explications alors que je me suis rendu compte que la conférence il a été complètement arrêtée. Donc c'est pas grave, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver donc. En tout cas, je vais reprendre à la prochaine séance, je vais reprendre sur quoi on s'est arrêté. D'accord. Très bien, donc voilà, donc sur ce, on vous dit donc à la prochaine et je vais mettre les vidéos sur votre Classroom, donc il faut pas hésiter d'aller les voir. D'accord, Inch'Allah. Merci. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, au revoir. Au revoir.